béni, tu es béni. Alléluia. Quand il tape, il y a une onction qui se dégage. C'est un enfant béni, consacré à Dieu. Alléluia. Il est consacré à Dieu depuis le sein de ta mère. Alléluia. Ouh, my second break a loud kid. Ouh, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Ouh, Jesus. Ah. Ouh. Oh, Jesus. Béni soit le Seigneur. Seigneur, couvre-le, encadre-le toujours. Et aide sa maman à être patiente et à supporter, à surmonter toutes les difficultés au nom de Jésus. Ah, parce que c'est un bon produit du Seigneur. Alléluia. Ouh, massacarabakenebre. Reketebreke shaudike. Alléluia. Je suis entouré que des serviteurs et des servantes. Alléluia. Alors, le moment est propice. Tu peux t'asseoir, tu es béni. Amen. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'évangéliste du Seigneur, je viens pour préparer le chemin. Amen. Afin que l'apôtre vienne et que les choses soient encore plus glorieuses. Alléluia. Nous irons crescendo. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette année, le thème général, c'est l'année d'excellence. Et excellence veut dire ce qui est bon. Alléluia. Comprend excellent, c'est ce qui est très bon. Alléluia. Et pour aller dans ce qui est très bon, il faut avoir quitté des choses pas très bonnes, mauvaises. Alléluia. Pour arriver aux choses très bonnes. Alléluia. Bien-aimé, et dans ce passage, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, au travers de son prophète, reprochait au peuple sa manière d'agir avec lui. Alléluia. De l'avoir abandonné, de s'être révolté. Alléluia. Et Dieu reprochait cela à son peuple. Et il a parlé, et au verset 18 qui nous concerne, il a dit maintenant, venez et plaidons. Venez et plaidons. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un qui est auprès de toi, c'est une bonne nouvelle pour toi. Oh, dis-lui, c'est une très 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 bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Je salue tous les internautes. Je dis, c'est une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Vous qui nous regardez, c'est une très bonne nouvelle pour vous aussi. Alléluia. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour son peuple. Alléluia. Pourquoi? Quand quelqu'un te dit, avec quelqu'un, quand tu as un différend avec quelqu'un, et qu'il te dit, viens qu'on discute, viens qu'on plaidons, c'est qu'il y a un moyen de résoudre la situation. C'est qu'il y a un moyen d'enlever ce différend, n'est-ce pas? Alléluia. C'est qu'il veut encore être avec toi. Alléluia. C'est qu'il ne veut pas se séparer de toi. Alléluia. Bien aimé, je peux prendre l'exemple d'un époux et d'une épouse, d'un couple. Si l'homme ne vient pas, bon, viens t'asseoir, on va discuter, ça veut dire qu'il ne veut plus rien entendre. Alléluia. Ou la femme ne dit pas, bon, c'est vrai, il y a eu des choses, viens qu'on discute. Alléluia. Amen. S'il ne dit pas cela, ça veut dire qu'il y a un problème et le problème peut être irrévocable. Alléluia. Mais quand il te dit, viens qu'on discute, ça veut dire que quelque chose de bon peut sortir de là. Quelque chose de bon peut sortir de là si tu ne résistes pas à la voix de Dieu. Si tu écoutes Dieu comme il a dit au verset suivant que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure, alors si tu ne résistes pas, c'est qu'au lieu de l'échec, tu vas sortir de là avec la victoire, avec la réussite, avec le succès, avec l'élévation. Voilà pourquoi mon sous-thème est ton altitude dépend de ton attitude. Alléluia. Combien de personnes, quand c'est la nouvelle année, ne disent pas bonne année, heureuse année, merveilleuse année? Qui s'est déjà souhaité une mauvaise année? Personne. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vit la bonne année dont on parle? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui vit cette année excellente qu'on veut? Non. Mais ça sera ceux qui vont s'aimer.
Ça sera ceux qui vont cultiver, ceux qui vont travailler la terre. Alléluia. L'agriculteur ne peut rien recevoir tant qu'il n'a pas travaillé. Alléluia. Il doit travailler d'abord la terre afin de pouvoir s'aimer les graines et récolter les fruits. Alléluia. Un soldat doit être endurant. Alléluia. Il y a des entraînements, il y a tout ce qu'il fait pour être endurant et pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur m'a interpellé sur 3 choses dont on va parler. Amen. Et ensuite, on va s'appuyer dessus pour prier. Il dit dans Ésaïe 52, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, pour venir nous aider, pour nous soutenir, pour essuyer nos larmes, pour débloquer les situations. Mais qu'est-ce qui l'empêche parfois? C'est nos péchés. Alléluia. Nos manières de nous comporter, nos manières d'agir. Alléluia. Et parfois, il y a des personnes qui brisent leur alliance avec Dieu sans le savoir, à cause de leur manière mauvaise d'agir. Alléluia. Et c'était le cas de ce peuple. Mais Dieu avait tellement averti qu'à un moment, il voulait exécuter son jugement. Alléluia. Mais ce soir, Dieu, il se retient et il dit, venez et plaidons. Bénis Dieu pour cette parole. Venez et plaidons. C'est comme si Dieu te dit, il y a encore de la grâce. Je t'aime encore. Alléluia. Amen. C'est comme si Dieu te dit, tout peut s'arranger encore. L'année n'est pas terminée. Alléluia. Sœur Natacha, l'année n'est pas terminée. Sœur Sophie, l'année n'est pas terminée. Alléluia. Quelque chose peut se passer encore. 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 Oh, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc la première chose que j'ai à cœur, il m'a mis à cœur, c'est que tu dois refuser d'obéir à la chair. Refuse d'obéir à la chair. La chair, c'est quoi? C'est l'état dans lequel tu étais avant. C'est ta vieille nature. Alléluia. Nous allons prendre Galates 5, verset 16. Romains 8, verset 7 après. Romains 6, verset 6. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est puissante pour libérer. La parole de Dieu est puissante pour délivrer. La parole de Dieu est puissante pour guérir. Il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je dis, quel que soit ton problème, la parole va te libérer ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Lis la parole s'il te plaît. Galates 5, verset 16. Oui. Alléluia. La suite, s'il vous plaît, verset 17. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Alléluia. Et la chair ne peut pas obéir à Dieu. C'est que l'apôtre Paul nous explique clairement ce qui se passe en nous. Alléluia. Que nous devenons chrétiens. Tu es devenu chrétien. Alléluia. Ça, je parle des chrétiens. Parce que les païens n'ont pas la force, n'ont pas la capacité d'obéir à Dieu. C'est moi qui fais le bruit? C'est moi. Alléluia. Je ne parle pas des païens pour le moment. Je parle des chrétiens. Alléluia. Si Dieu dit venez et plaidons, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Donc je parle des chrétiens. Et tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, aujourd'hui c'est l'occasion de donner leur vie. Mais pour le moment, je parle aux chrétiens. Ésaïe a parlé aux gens de Juda et après a parlé aux gens d'Israël. Alléluia. Donc, il nous parle nous-mêmes aujourd'hui, toi qui es chrétien. Si tu as été invité que tu n'es pas chrétien, avant la fin de ce programme, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est in extremis qui t'a envoyé pour que tu saches qu'il est ton sauveur. Il est ton créateur,
il faut que tu reviennes à lui. Alléluia. Maintenant là, le chrétien, alléluia, Paul nous dit que de refuser de marcher selon la chair et de marcher selon l'esprit. Parce que quand on marche selon la chair, tout ce qui est spirituel en nous, la chair détruit ça. Et la chair, c'est quoi? C'est notre vieille nature. Alors que Christ est venu, dans Romains 6, verset 6, la Bible nous dit que Christ est venu et il a crucifié cette chair-là à la croix. Est-ce que quelqu'un est né de nouveau? Alléluia. Si tu es né de nouveau, alléluia, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Ça veut dire qu'il y a un acte qui a été posé depuis la croix. Christ, en mourant à la croix pour toi, il a crucifié la chair. Il a crucifié la chair. J'ai cru que j'allais entendre un amen. Parce qu'il y en a qui disent non, on est humain, on est charnel. Non, tu n'es plus seulement de la chair. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un. Tu n'es plus seulement charnel. Non, tu n'es plus seulement charnel. Ah, l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Romains 6, verset 6. S'il vous plaît. Mais pourquoi nous sommes encore esclaves du péché? Il n'a pas parlé au futur. Il est sachant que tu as été crucifié avec Christ. Du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu as été crucifié avec Christ. Alléluia. Tu n'as plus la vie de l'homme adamique. Tu as la vie maintenant du deuxième Adam qui est Christ. Jésus-Christ de Nazareth, crucifié à la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu vainques le péché, pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois à la position que Dieu t'a mise. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam a péché, oui. Il était fait de terre. Il était terrestre. Mais le Dieu, mais deuxième Adam, la Bible dit, lui laisse un esprit vivifiant, un esprit qui communique la vie, un esprit, ce n'est pas n'importe quelle chose. C'est un esprit puissant qui est capable de ressusciter les morts, qui est capable de guérir des maladies, qui est capable d'opérer des miracles, qui est capable d'ouvrir des portes, qui est capable de t'élever en 24 heures. Alléluia. Ce Dieu glorieux, l'église de Dieu, que ta foi soit restaurée. À cause des difficultés de la vie, on perd la vision. Mais que Dieu relève ta vision. Que Dieu enlève les écailles de tes yeux. Que Dieu déchire le voile ce matin. Que Dieu déchire le voile ce matin. Et que tes yeux voient. Que tes yeux voient. Que tes oreilles soient débouchées ce matin. Et que tu entends la voix de Dieu. You understand? Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu est trop puissant. Mais nous le limitons par notre chair. Par les œuvres de la chair. Ce matin, dis à la chair. Aujourd'hui, c'est ta belle mort. Faut lui dire, persuade-le qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu lui as tellement donné l'espace, il t'étouffe. Tu ne sais pas que tu t'étouffes avec la colère. Tu t'étouffes, c'est toi qui te plains tout le temps. Tu t'étouffes parce que c'est toi qui murmures tout le temps. Tu t'étouffes parce que, alléluia, tu veux te faire misérable. Tu n'es pas misérable. Tu n'es pas misérable. Je te dis la vérité, même si tu n'as pas de papier, tu n'es pas régularisé, tu n'es pas misérable. Tu n'as pas de mari, tu n'es pas misérable. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas misérable. Alléluia. Et même si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas misérable. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Alléluia. Il a le dernier mot sur ta vie. Job dit, il se lèvera le dernier. Mon rédempteur est vivant. Quand il va se lever, personne ne pourra parler. Quand il va se lever, les gens diront, oh Massakara Chénébré, viens, le roi t'appelle. Viens, Jésus t'appelle. Ceux qui riaient hier, ceux qui se moquaient hier, vont dire, viens, Jésus t'appelle. Alléluia.
Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Il est réel et il est puissant. C'est nous qui l'affaiblissons. Mais ce matin, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Une révolution pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Dans ta propre vie. Car Dieu est avec toi comme un héros puissant pour te secourir. Alléluia. Donc, refuse d'obéir à la chair. Jean 3, verset 6, s'il vous plaît. Et ensuite, on va voir ce que l'apôtre Paul, un exemple, 2 Corinthiens 9, verset 27. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui-même disait? Ensuite, on lira Jean 3, verset 6. Donc, on va lire 2 Corinthiens 9, 27 d'abord. S'il vous plaît. Ah oui, c'est bon, on peut lire quand même. Ce qui est né... « 2 Corinthiens 9, verset 27. Alléluia. Vous êtes bénis à la régie au nom de Jésus. Alléluia. 9, verset 27. Alléluia. Il n'y a pas de verset 27? Ça m'étonne. Alléluia. Il faut voir 1 Corinthiens, s'il te plaît. Donc on lit le Jean 3, 6, le temps que papa trouve. Alléluia. La Bible dit, Paul dit quoi? Il dit, je tiens assujetti ma chair, afin qu'après avoir prêché, que moi-même je ne sois pas condamné, rejeté par Dieu. Donc je traite durement mon corps. Alléluia. Je traite durement mon corps. Alléluia. Voilà. Autant pour moi. C'est bien. Merci. Alléluia. On peut lire maintenant. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Oui. De peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, après avoir évangélisé, après avoir dit aux gens que je suis chrétien, j'ai de peur d'être rejeté moi-même. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul, s'il vous plaît, ce n'est pas un chrétien lambda qui dit, c'est un apôtre, alléluia. Amen, amen. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous devons toujours faire un effort, un travail sur notre vie pour ne pas céder à la chair. Alléluia. Je traite durement mon corps et quoi? Je le tiens assujetti. Alléluia, il parle de sa chair. Je le tiens quoi? C'est parce que déjà, il y a eu un travail qui dit je le tiens. Alléluia. La chair pour Paul est déjà crucifiée. Donc je le tiens crucifié, cette chair-là, je la tiens crucifiée. Je ne la laisse pas se révolter et revenir à la charge. Ah, je ne la laisse pas revenir, alléluia, alors que Jésus a fait tout ce travail pour moi et je laisse la chair revenir. Non, Paul dit non, moi je la tiens assujettie, cette chair, parce que je la connais, elle m'a tellement fatigué dans le monde, mais maintenant que je suis venu à Christ, je refuse de me laisser aller à cette chair et qu'elle m'envoie en enfer. Alléluia. La chair vient détruire le progrès spirituel. La chair tue la vie de l'église. Oui. La chair empêche la maturité spirituelle. Voilà pourquoi Galates 5, verset 22 va dire, voici le fruit de l'esprit que vous devez avoir. Alléluia. Du fruit de l'amour, tous les autres fruits, tu dois les rechercher parce que c'est le caractère du Christ. Alléluia. Donc le Seigneur nous interpelle. Il dit, tu dois refuser d'obéir à la chair. Tu dois refuser d'obéir, de faire plaisir à la chair, à ses désirs, à ses passions. Alléluia. Tu dois refuser. Amen. Et vivre la vie de Christ. Voilà pourquoi il dit dans Jean 3,
verset 6 tout à l'heure, tu es né de l'esprit. Tu dois vivre par l'esprit. Tu n'es plus redevable à la chair. À partir d'aujourd'hui, que la vie de l'esprit, l'obéissance à l'esprit soit au partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu brise le joug de la chair. Là où tu as donné la largesse à la chair d'agir, ce soir, que sa liberté soit limitée maintenant. Au nom de Jésus. Oh, Masakababa. On lui met maintenant à la chair un masque. Alléluia. Un masque. Alléluia. Alléluia. Le masque arrange beaucoup de personnes aussi. Parce qu'il y a des personnes qui parlent trop. Il y a un masque pour fermer la bouche. Et ça aussi, c'est spirituel. Peut-être que Dieu est en train de nous parler. Ou bavarder trop, fermez un peu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tout à l'heure, on va prier. J'ai dit, je suis venu nettoyer le... Alléluia. Amen. Être une personne reconnaissante. Toute cette nuit, le Seigneur me disait, je les bénis. Ils sont là, ils se plaignent. Oh, et tous les programmes qui se sont succédés ici, Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Il faut qu'ils me regardent, qui n'êtes pas encore venus, on vous attend. Dieu vous a béni. Il dit, je les bénis, ils se plaignent. Je les bénis, ils murmurent. Je les bénis, ils sont toujours en train de faire autre chose. Alléluia. Dieu dit, soyez reconnaissants. Colossiens 3, verset 15. Vérifiez comme les chrétiens de Béret. Colossiens 3, verset 15. Parce que tu peux connaître le verset en écrivant, tu peux te... Voilà. Il peut se glisser. Colossiens 3, verset 15. Alléluia. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? La paix de Christ. Yes. Soyez reconnaissants. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu ferme sa porte aux ingrats. Des gens qui sont bénis, qui ne reconnaissent jamais que Dieu les a bénis. Même si Dieu t'a fait nager, que tu es arrivé en France, c'est qu'au moins tu es arrivé. Et ceux qui sont morts en mer. Alléluia. Si Dieu a eu pitié de toi, il t'a donné une épouse ou un époux, c'est une grâce. Mais pourquoi tu fais ça comme si c'est devenu un malheur? À cause de certaines personnes, il y en a qui disent, ah, si c'est ça le mariage, non, moi, ils ne rentrent pas aussi. C'est ça le mariage? Ah non, il n'y a rien de doux dedans. J'ai dit ça comme les Ivoiriens, il n'y a rien de doux dedans. Alléluia. Si c'est ça le mariage, mais donnez envie aux gens d'obéir à Dieu. Donnez envie aux gens d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde qui a créé le mariage. C'est une institution divine de Dieu. De Dieu. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Sinon, il a dit à l'apôtre Paul, tu ne te marieras pas. Il a dit à Jérémie, tu ne te marieras pas. Mais si toi, Dieu t'a fait la grâce. S'il était seul même, c'était bien. Tu es sûr que tu aurais... Quand j'étais seul, j'étais mieux. Ah! Oh, ma chakarabasata. Ça, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Pendant que d'autres sont en train de prier, jeûner. Père, Père, je brûle. S'il te plaît, je brûle. Toi, tu ne brûles plus. Tu te plains. Attends, on va prier, tu vas brûler, voir. Mais non, aujourd'hui, c'est ta libération au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, soyez reconnaissants. C'est presque un ordre, vous ne voyez pas? C'est presque un ordre. Soyez reconnaissants. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être reconnaissant? Comme on aime, on nous caresse toujours dans le sens du poil. Non, il n'y a pas de caresse avec l'évangéliste. C'est avec le pasteur, il y a les caresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez reconnaissants. C'est presque un ordre. Il dit c'est pour la paix que Christ nous a appelés. Soyez reconnaissants. Femme, sois reconnaissante. Homme, sois reconnaissant. Jeune, sois reconnaissant. J'ai eu mon bac, mais pas avec mention. Si tu as déjà eu, c'est déjà quelque chose. Gloire
Glorifions Dieu. Apprenons à nos enfants aussi à remercier Dieu, à s'engenouiller pour dire merci à Dieu d'avoir le pain quotidien. De dire merci à Dieu de ce que papa et maman pour voir mes besoins. Merci à Dieu. Apprenez cela à vos enfants. Vous-même pratiquez-le. Alors vos enfants le pratiqueront. Mais si les enfants voient toujours les murmures, les plaintes de papa et maman, c'est la même chose qu'ils vont reproduire. Ben, ce sont vos enfants. Pourquoi vous voulez qu'ils ressemblent aux voisins? Alléluia. C'est ce que vous leur apprenez, vous leur inculquez, qu'ils vont devenir. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Quelque chose va changer. Alléluia. Regarde dans Deutéronome 6, verset 12. L'Éternel Dieu dit au peuple, quand on remonte un peu vers le verset 11, vous allez rentrer dans un bon pays. Je vais vous bénir. Mais quand vous serez bénis, au verset 12 de Deutéronome 6, gardez-vous de faire croire que c'est votre propre force qui vous a acquis tous ces biens. Alléluia. Gardez-vous de faire comme si c'est vous-même par vos propres forces, vous travaillez, vous êtes régularisé, vous avez ceci, vos affaires marchent, vous êtes devenu chrétien. Non. C'est par la grâce toute puissante de Dieu. C'est par la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Nous ne le méritions même pas. C'est la grâce. Alléluia. Et Deutéronome 8, verset 17 dit, ne vous détournez pas de Dieu. Amen. Ne vous détournez pas de Dieu. Mais reconnaissez que c'est lui qui vous a fait. C'est lui qui vous donne toutes choses. Il est la source de vos bénédictions. Alléluia. Donc, cesse de te plaindre. Dis à quelqu'un, cesse de te plaindre. Tu seras en train de délivrer quelqu'un. Cesse de te plaindre. Sois reconnaissant. Luc 16, verset 10 dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous envoie dans de grandes. Mais si le petit que le mari t'a donné à la maison, tu ne dis même pas merci. C'est ça là, tu m'as envoyé. Mais ça là, je pourrais acheter au marché ici. Hein? Alléluia. Oh, fais comme si c'est la meilleure chose qui t'est arrivée. Oh! Il y en a qui n'aiment pas qu'on leur offre des fleurs. C'est des fleurs, fleurs. Les iPhones, les quoi qui sont là, tu n'as pas vu. C'est les fleurs. Quand tu veux faire bisous, ah, pardon, qu'est-ce que tu m'as donné? Alléluia. Alléluia. J'ai vu une de mes filles, elle n'avait pas de cuisson de riz. Son mari a acheté le jour de son anniversaire. Il dit, c'est ça là. Mais toi, c'est toi-même qui vas manger ça ici à la maison. Au moins, il t'a évité de mettre le riz au feu pendant des heures. Alléluia. Je lui ai dit, heureusement que j'étais là ce jour. Je dis, ah non, c'est pas comme ça. Dis merci. Pour que ça l'encourage à aller te chercher une voiture la prochaine fois. Alléluia. Si tu es fidèle à dire merci à Dieu pour les petites choses. Non, toi tu ne manqueras jamais de rien. Ah, ça c'est un secret. Ça c'est un secret. Alléluia. Ça c'est un secret. Amen. Alors que les femmes parlent, généralement elles n'offrent rien. Elles attendent tout du mari. Moi, je fais ça aussi. Alléluia. Alléluia. L'homme est le chef de la famille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et mon Dieu. Voilà pourquoi dans le même Deutéronome 6, il dit, quand je vous ferai sortir de l'Égypte, des souffrances, oh, parlez de cela à vos enfants. Apprenez à vos enfants à m'aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Aimer Dieu est tellement important. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire comme si avoir un sentiment d'humiliation, un sentiment d'infériorité. Tu vis tellement de moments difficiles que tu te demandes, Dieu qu'on dit il aime là, c'est comme ça, il aime. Il dit, si vous êtes des hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants alors que vous êtes mauvais, et moi Dieu te donnera de bonnes choses. Cette année, c'est ton année. L'année peut mal commencer avec le Covid et tout, mais ça peut bien finir. Dieu n'a pas besoin d'une année pour bénir quelqu'un. Un seul jour, en 24 heures, Joseph a été béni.
24 heures, Joseph a été béni. À 24 heures, Joseph a été béni. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des années ici d'abord pour te régulariser. Dieu n'a pas besoin de passer par le chemin où les autres sont passés, par la souffrance où les autres sont passés. Il suffit d'être reconnaissant à Dieu. Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les portes. Ce que tu n'as même pas demandé, Dieu te l'accordera. Parce que tu es une bonne personne qui est reconnaissante. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, c'est servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Alléluia. Maintenant, on va aller dans 2 Chroniques, maintenant 1, verset 7. Tu dois servir Dieu. Alléluia. Je vais prendre le cas de Salomon. Salomon a hérité de son père. Alléluia. Et il a été promu roi et effectivement, il est devenu roi. La Bible dit, il fait des sacrifices à Dieu et Dieu se révèle à lui la nuit. On va lire ce dialogue entre Salomon et Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ça. Dieu a parlé. Bon, on va faire une pause là. Si Dieu, par exemple, Dieu est là aujourd'hui, il te demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Commence à réfléchir dans ton cœur. La suite. Oui. Pourquoi? Amen. Garde le verset, on arrive, on en vient. Alléluia. Bien-aimé, Dieu vient. Dieu qui a toute la richesse. Il a les Pajero, il a quoi encore? Les limousines. Il a quoi encore? Les jet sets. Il a quoi encore? Qu'est-ce que Dieu a encore? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ce Dieu immense et riche? Il a l'or, l'argent, les diamants. Il a tout. Il a tout. Tu reconnais ce Dieu et tu lui dis quoi? Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Même pas pour aller chercher l'argent. Mais la sagesse et l'intelligence pour te servir. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour gérer, pour conduire ton peuple si nombreux, pour que je ne me trompe pas, pour que je les amène à bon port, pour que je fasse ce que j'ai à faire, pour que ton but soit atteint, pour que je travaille et après je dise comme l'apôtre Paul, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Alléluia. Voici ce que le sage Salomon a demandé. Il n'était pas sage au départ, mais sa demande, alléluia, est inspirée. Que ta demande soit inspirée par Dieu lui-même. Car la Bible dit, tout ce que vous demanderez dans ma volonté, je vous l'accorde. Ce n'est pas que la richesse n'est pas dans sa volonté, mais Salomon a mis Dieu d'abord. Et il s'est mis ensuite. Il a mis Dieu d'abord. Pourquoi toi tu te mets d'abord avant Dieu? Tu te fais plaisir d'abord avant de faire plaisir à Dieu. Salomon a mis Dieu d'abord. Et il a fait plaisir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La suite maintenant. S'il te plaît, la régie. Verset 11 maintenant, 11 à 12, oui. Je ne sais pas s'il y a eu un roi qui a été plus riche comme Salomon. Son papa même n'était pas riche. On l'appelait le grand roi, mais pas le riche. Alléluia. C'est-à-dire que là où son papa n'est pas arrivé, lui, il a dépassé même. Les gens peuvent parler que dans ta lignée, que dans ta vie, dans vos familles, il n'y a rien de bon. Mais de toi peut sortir quelque chose de glorieux.
Hey, les gens peuvent dire, je limite son mariage à 5 ans. Je vous dis, son mariage c'est 5 ans. Ça ne peut pas aller plus. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu, le mot de Dieu est important. Voilà pourquoi il faut avoir les bonnes attitudes. Si tu veux aller plus haut, si tu veux aller réussir, il faut avoir les bonnes attitudes avec Dieu. Parce que la source de la bénédiction, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous ramène chaque fois à lui. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien pour toi, chrétien. Parce que tu as refusé ce monde. Sinon, le monde, il a ses richesses. Mais tu as refusé devant tout le monde entier. Tu as accepté Christ. Tu t'es fait baptiser. Ta richesse dorénavant, c'est Dieu. Salomon n'a pas couru après la richesse. C'est la richesse qui a couru après Salomon. Alléluia. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, tu n'as pas besoin de courir derrière la richesse. La richesse même te poursuit. Dis, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Car c'est une prophétie que je dois accomplir dans ta vie. Et elle te poursuit. Tant qu'elle ne s'est pas accomplie, elle ne pourra pas se taire. Je reposais. Cette prophétie court à son terme. Église de Dieu, cette prophétie court à son terme. Dieu t'a promis des choses. Il va le réaliser. Mais toi, concentre-toi sur Christ. Concentre-toi sur Christ. Je n'ai pas dit de ne pas aller travailler. Travaille parce que lui-même a dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Travaille. Mais pense à honorer Dieu. Mets Dieu à la première place. Alléluia. Parce qu'il est la force même pour travailler. Amen. C'est lui qui nous sécurise quand on sort pour aller travailler. Combien d'hommes à qui n'a pas évité le Covid? Dans le travail, on dit telle personne est malade, telle personne est malade. Et Dieu t'a épargné. Tu marches comme une princesse. Toi, tu as été épargné. Alléluia. On te dit, mais toi, viens faire le test. Tu fais le test, c'est négatif. On dit, mais comment? Tous ceux-là ont eu. Pourquoi toi, tu n'as pas eu? Nous, on a eu des cas comme ça. Alléluia. Où les gens ont dit, non, vous avez le Covid. On dit, au nom de Jésus, on déclare que ce n'est pas ça. Et Dieu a intervenu. Et ils ont fait le test, c'était négatif. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours respecter les gestes barrières. Alléluia. Amen. Mais je vous parle du domaine spirituel. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Mais ne cherche pas à t'honorer toi-même. Et puis Dieu vient dire, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Père, Père, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Sache honorer ton Père. Les pères physiques, sache les honorer aussi. Alléluia. Et le Père céleste, encore bis, mille, bis, milliards, bis. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Parfois, les ennemis nous aident à rentrer dans la gloire. Alléluia. Je me rappelle quand il y avait le conflit. Au début, quand j'étais encore à Abidjan, qu'il y a eu les premiers conflits, je disais, oh Seigneur, oh tue les rebelles, tue les rebelles, tue les rebelles. Le Seigneur dit, tue les rebelles. Tu penses que je suis un tueur? Prie pour qu'ils se convertissent. Prie pour que leur cœur change. Prie pour que leur vie change. Prie pour que leur cœur change. Prie pour le changement de cœur. Dieu n'est pas venu pour tuer. Il est venu pour absoudre. Il est venu pour manifester sa miséricorde. Quand quelqu'un est aveuglé, tout ce qu'il fait, il croit que c'est normal. Mais il est dans la normalité pour lui. Pour toi, peut-être il ne peut pas être dans la normalité, mais pour lui, c'est normal. Et j'ai changé ma manière de prier. Donc je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient comme ça. Vous êtes des assassins maintenant. Ah voilà, parce que dans le verset 16 de Ésaïe, chapitre 1, justement, il dit vous êtes des assassins. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas des tueurs. Alléluia. Il dit vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais des esprits. Les esprits qui animent les gens à mal agir, chassons-les au nom de Jésus. Puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que ces ennemis-là peuvent devenir des enfants de Dieu demain. C'est pour ça que la grâce a été donnée. Jésus est parti dans une ville pour aller prêcher l'évangile. Ils l'ont rejeté.
Il y a un disciple qui a dit, hey, allez là, ça va chauffer. Jésus invoque le feu, ils vont mourir. Jésus dit, tu sais de quoi tu parles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venu pour sauver et non pour tuer. Je suis venu pour rechercher ceux qui sont perdus et non pour les détruire. Jesus, thank you, Lord. Oh, merci pour ta grâce. Reçois la grâce du pardon, la grâce de l'amour, la grâce du pardon. Malgré tout, si on t'a humilié, pardonne et avance. Lève-toi, tu vas libérer ton cœur et tu vas avancer au nom de Jésus. Bien-aimé, Salomon n'a pas demandé la richesse, mais Dieu a dit, comme tu n'as pas demandé, moi je te donne la richesse. Je te donne la richesse. Tu seras le plus riche des rois. Et cela a été ainsi. Alléluia, du vivant de Salomon. Et un autre roi n'a pas été plus riche. Je ne sais pas s'il y a des riches que Salomon aujourd'hui, mais Salomon a été le roi le plus riche. Sans avoir demandé la richesse à Dieu, Dieu lui a donné la richesse. Dieu connaît nos besoins. Il sait à quel moment te donner. Mais quand il te demande quelque chose, ne résiste pas. Fais-le avec un bon cœur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus est mort pour que tu aies la vie, pour que tu puisses le servir. Il a dit à Paul, tu vas enlever les gens du monde des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Ne ferme pas les yeux sur ceux qui meurent autour de toi. Que l'évangile ne soit pas pour toi seul. Que l'évangile ne soit pas pour toi seul, mais que ce soit pour toi et tous ceux qui sont autour de toi. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi seul, parce qu'il va bénir encore plusieurs. Alléluia. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour que tu puisses partager aussi avec ceux qui sont autour de toi. Alors la bonne parole que tu as reçue, partage autour de toi. Les richesses que Dieu va te donner, sois un bon riche, ne sois pas un mauvais riche. Sois un bon riche. Dieu n'est pas contre les bons riches, ceux qui partagent. Mais Dieu est contre les mauvais riches. Alléluia. Alléluia. Comme le riche qui a vu Lazare et il a laissé Lazare dans sa pauvreté jusqu'à mourir. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, répands-toi de toutes les œuvres que tu as faites qui n'honorent pas Dieu. Et décide d'avoir une bonne attitude afin que cette année soit une année de réussite, une année de succès, une année de gloire, une année de victoire, d'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Et que lui-même, il se charge de tes ennemis, qu'il connaît véritablement comme des ennemis. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons passer un temps dans la louange. C'est bon? Un temps dans la louange. Tu sais pourquoi on va louer Dieu? Parce que tu vas commencer à appliquer la reconnaissance. La reconnaissance, c'est aux enfants de Dieu. La reconnaissance, c'est pour les enfants de Dieu. Ensuite, quand on va finir, tu as été reconnaissant. Parce qu'on ne peut pas avoir des victoires avec le monde des ténèbres. On ne peut pas avoir des victoires si Dieu n'est pas avec nous. Voilà pourquoi il dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Et puis résistez maintenant au diable. Quand tu t'accordes avec Dieu, tu es fort. Tu es fort, tu es invincible, indomptable. Quand tu es avec Dieu. Alléluia. Et ensuite, nous résisterons maintenant à l'ennemi pour qu'il fuit loin, loin, loin de nous, de ton travail, de tout ce qui te menace tes enfants, menace tes affaires. Il se va fuir loin de nous aujourd'hui. Amen. Lève-toi et remercions Dieu pour la parole pendant que le groupe musical nous donne peut-être un chant ou deux chants, c'est bon? Voilà. De louange. Alléluia. Remercions Dieu pour sa parole. Ça aussi, c'est un acte de reconnaissance. En remerciant Dieu de nous avoir éclairé. Moi, je le remercie pour sa parole qu'il a mis dans ma bouche. Au nom de Jésus, sa parole qui te donne, que cela porte du fruit ce matin. Au nom de Jésus, nous te bénissons déjà pour ta parole. Père, oh Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ce matin dans chaque vie, au nom de Jésus. Merci parce que Père, tu actives encore les pas de tes enfants qui sont encore derrière. Au nom puissant de Jésus, afin qu'eux aussi rentrent dans cette bénédiction, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu touches ceux qui sont les internautes pour que Dieu, ton but soit atteint aussi dans leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bénissons le Seigneur par des acclamations. Et commence à battre les mains. Commence à battre les mains pour encourager le service de louange.
va adorer par l'adoration. C'est bon? C'est possible, non? Oui. Oui, moi-même j'aime l'adoration aussi, mais on va louer. La louange, c'est dire vraiment notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait du moins dans nos vies. Voilà, comme il a parlé de reconnaissance, on va le louer. Il y a des personnes même qui louaient Dieu à la maison avant, mais maintenant leur bouche est fermée. Ce n'est pas à cause du masque, c'est parce que toi-même là, tu as commencé à te décourager. Mais ce matin, sois encouragé au nom de Jésus. Amen. Oh, célèbre Dieu comme David. Que tu as fait pour moi, yes. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta faveur, Yahweh. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Jésus. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Pendant que tu le loues, il agit. Jésus est bon, il est bon. Il est bon. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il Jésus est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Est-ce que je peux avoir pas beaucoup, 3 personnes là pour louer le Seigneur, à qui Dieu a fait du bien. Hey! Il est bon. Hey! Jésus est bon. Hey! Il est bon. Pendant que tu le loues, Il est bon. Il est bon. Il est bon. Oh, aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est.
le Seigneur. Oh, Massakarabasende Brekelaot. Acclame le Seigneur. Elle a l'habitude de louer Dieu. Viens. Elle a l'habitude de louer Dieu. Alléluia. Elle a l'habitude de louer Dieu. Ne t'inquiète pas pour ce qu'il n'a pas encore fait. Il va le faire. Que ton cœur ne s'attriste pas. Parce que Dieu t'aime et il est au contrôle de ta vie. Loue-le. Alléluia. Et tu verras ce qu'il va encore faire. Il a déjà fait des choses. Toi, tu dois trop témoigner de la gloire de Dieu. Oui, il y a beaucoup de témoignages que tu dois donner à Dieu. Toi, tu dois être reconnaissant à Dieu chaque jour. Alléluia. Parce qu'il t'a invité des choses. Tu as vécu des choses difficiles. Mais Dieu t'a soutenu. Il t'a soutenu pour que tu ne tombes pas. Et ce Dieu, il t'aime. Alors lève-toi et agis pour Dieu. Alléluia. Que la cause de Dieu soit de tout ton cœur, ton désir. Et tu verras ce qu'il va faire. Que Dieu sèche tes larmes au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni, maman. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu est vivant. Amen. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, moi l'Éternel, je les osserai des cieux. Alléluia. Et se détourne de ces mauvaises voies. Ce matin, on va se détourner des mauvaises voies. On va commencer par une repentance. La repentance, tu vas confesser à Dieu les attitudes que toi, charnel, c'est-à-dire que de vieil homme, avant tu faisais certaines choses, tu continues de faire. Ce n'est pas normal. Parce que Dieu t'a sauvé. Ça ne donne pas un bon témoignage. Mais aujourd'hui, quelque chose doit changer. Tes excès de colère, ça doit changer. Alléluia. Si tu prenais de l'alcool pour pouvoir te fortifier, t'encourager, tu dois cesser ça. Parce que ça nuit gravement à la santé. Maintenant, mais même à la télévision, on dit ça. L'abus, n'est pas l'abus seulement. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un verre, 2 verres, ça allait. Parce que d'autres disent abus. Peut-être c'est une bouteille pour d'autres. Mais peut-être d'autres, c'est un verre. Alléluia. Donc, on va prier ce matin pour dire, Seigneur, nous venons nous humilier. Pardonne-nous d'avoir marché dans la chair. Pardonne-nous de n'avoir pas été reconnaissant. Tu as tellement fait, c'est vrai. Mais je ne faisais que me plaindre et murmurer. Mais ce matin, je renonce à toutes ces choses. Je te demande pardon. Et je veux te servir. Pendant que tu m'as donné des dons, je vois en vision, tu me parles. Mais quand je ne veux pas faire, je refuse de te servir. Je dois rentrer à l'intercession, je refuse. Au groupe musical, je refuse. On dit balai ici, je refuse. Venir ranger la chaise, je refuse. Je donne toutes sortes d'alibis. Mais ce matin, au nom de Jésus, je te demande pardon, Père. Prions le Seigneur. Groupe musical, vous pouvez nous accompagner. Tu peux t'asseoir et puis chanter. Chant de repentance. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Prends la position qui te sied. Alléluia. Et